Il y a 1,70 m jusqu'au plafond de cave et ça commence à s'imbiber par les laines de verre, donc ça va monter au parquet. J'ai été privée de courant, donc j'avais plus de chauffage du tout, plus de lumière bien sûr, alors ils étaient ennuyés pour moi aussi. On n'avait plus d'électricité et les compteurs d'électricité commençaient à prendre feu, donc c'était plus possible pour nous. Donc là, les pompiers, la police municipale sont venus nous chercher, nous a sortis et maintenant on est tiré d'affaire et c'est le plus important. Pas évident de dormir sur des lits de camp, surtout avec le stress de sa maison. Mais bon, voilà, les gens très chaleureux, donc au top, quoi. Aujourd'hui, on accueille depuis ce matin beaucoup plus de monde par petites vagues. Des gens qui ont demandé à être évacués, donc ils ont le petit déjeuner, ils peuvent se reposer. Et souvent, après, ils trouvent d'eux-mêmes une solution pour repartir soit dans leur logement, mais ce qu'on évite aujourd'hui puisqu'il y a encore de l'eau, soit dans la famille qui est souvent à proximité. Un cours d'eau qui inquiète, vous le disiez à l'instant, c'est la Canche qui continue de monter et ça, bien sûr, ça préoccupe les habitants. On est avec Marlène, dont le jardin, vous pouvez le voir sur les images de Colline Chambol, est complètement inondé, sous plus d'1 mètre d'eau. Marlène, est-ce que cette situation vous préoccupe avec la pluie qui redouble et ce cours d'eau qui remonte? Oui, extrêmement inquiète. Vraiment, on est impuissant face à l'eau, on ne sait plus quoi faire. Personne vient nous aider, problème d'électricité, plus de chauffage puisque je suis chauffée au fioul et donc ma chaudière sous fioul est sous l'eau. Ma réserve de nourriture est sous l'eau, mes congélateurs se baladent, donc très inquiète, en plus 3 enfants. Une vache, elle produit du lait quand elle est couchée. Qu'elle rumine et qu'elle est couchée là, contrariée, obligée de les faire bouger. Elles n'ont pas pu produire comme d'habitude. Ça, j'ai eu 400 litres de lait de perdu sur 3 jours de temps. Là. Je rappelle, quand il y a des inondations comme celle-ci, il faut évidemment ne pas se mettre près des cours d'eau. C'est très important, il faut relayer ce message. De monter à l'étage quand on a un étage. Et bien sûr, de débrancher ces appareils électriques grâce à ce système FR Alert que les habitants ont pu recevoir sur leur téléphone. Évidemment, on a pu sauver aussi des vies et c'est le travail que fait la sécurité civile.